Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une agréable journée. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos commentaires, vos gentils commentaires bienveillants, pour vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés. On va y aller avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ça va pas voulu. Bah alors. Elle ne veut pas se mélanger comme il faut aujourd'hui. Voilà. Ah bah la coupe, j'ai vu l'amour et le rêve. Donc il y a quelqu'un qui vous aime et qui rêve de vous. Voilà. Encore le rêve. On a quelqu'un qui rêve de vous ici. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui est actuellement en enfermement, qui est pas bien, qui va pas bien, qui peut avoir des problèmes de santé. D'accord. Donc on part sur votre autre directement. C'est quelqu'un qui a été mis en échec ou qui veut mettre en échec des... Non, qui a été mis en échec, excusez-moi, par rapport à des accusations qu'il a eues contre vous. C'est ça, un changement va s'opérer. C'est une personne actuellement qui a ses problèmes de santé, parce que justement, c'est une personne qui a également des problèmes financiers également. C'est une personne qui a son karma. Hein. C'est une personne qui a son karma par rapport à des accusations qui l'ont mise en échec, parce que justement, c'était à tort. Et cet enfermement, dû à ses problèmes de santé, lui apporte un changement de sa situation sur le plan financier notamment. On nous parle de quelqu'un qui veut une réunion avec vous, il veut revenir avec vous pour partager des moments de joie, vous lui manquez. Mais c'est quelqu'un qui prend du retard parce que justement il a ses problèmes de santé. On nous parle avec la carte de la fatalité, c'est quelqu'un qui a tendance à répéter les mêmes schémas. On nous parle de quelqu'un qui est facilement jaloux, on nous parle de quelqu'un qui s'emporte facilement ici. Et c'est ça... son karma justement, et apparemment c'est une personne qui est instable et qui n'a pas compris. C'est quelqu'un qui n'a pas compris encore. Hein. Donc on dit à cet autre qu'il faut absolument qu'il comprenne, parce que sinon ça va se répéter, et oui, c'est la loi divine qui intervient ici. C'est bien son karma. Cette personne, à cause de ces accusations qu'il a proférées contre vous, il est mis en échec, parce que justement, c'était pas fondé, et cette personne ne comprend pas. Il faut qu'il travaille sur ce sentiment de jalousie, j'entends, qui est excessif, et cette personne ne comprend pas. On nous parle bien d'un homme ici, on nous parle d'une relation qui est protégée. Cette personne veut un engagement, un contrat, quelque chose avec vous, c'est ça, il veut vous parler. C'est une personne qui veut vous parler parce qu'il se sent énorme, il se sent coupable. Il a une grande culpabilité, vous voyez, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui se sent coupable, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut signer un contrat avec vous, quelque chose. C'est quelqu'un qui a acté... Oui. C'est quelqu'un qui a proféré à votre rencontre quelque chose, une décision tranchante, une décision directe, comme ça, cash, de trahison. C'est quelqu'un qui a cru que vous l'avez trahi. Et c'est quelqu'un qui a une grande instabilité, en enfermement, qui a des problèmes de santé. Il voudrait vous parler parce qu'il culpabilise, il veut retrouver des moments de joie avec vous, qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. On nous parle bien d'un homme ici. On nous parle aussi également que c'est une personne qui a eu son karma. C'est une personne qui se projette, qui n'accepte pas la situation. On nous reparle encore du karma. C'est quelqu'un qui prend des foudres. Et on nous parle bien que c'est par rapport à vous, féminine, qu'il est à distance de vous. Je vais la mettre ici. Mais il veut la victoire.
Pourquoi la victoire? Parce que le divin, la source, vous êtes destinés ensemble, vous êtes destinés à être tous les deux. On peut pas on peut pas vous séparer. Ce lien, cet amour est un cadeau du divin ici. Et on ne peut pas le briser ici. Et cette personne prend des foudres parce que justement, vous voyez, on nous parle de l'amour véritable en dos de deck. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment ici. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il faut qu'il fasse un travail sur son comportement. Et c'est quelqu'un qui prend son karma en ce moment. À cause justement de ce comportement qu'il a instable. Toujours, on a vu avec la carte de la fatalité, c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas de jalousie à votre rencontre. On est sur un masculin qui est très possessif, qui est très contrôlant, qui est très amoureux, certes, mais il a des mauvais côtés, notamment à cause de cette jalousie. Comme tout le monde, nous avons tous des mauvais côtés, bien sûr, mais là, c'est un peu trop exacerbé. Et là, ça fait du tort à cette personne et à votre lien. Car là, actuellement, ça met cette personne en enfermement, problème de santé. On nous parle même de repos forcé. Cette personne peut être alitée. On nous parle d'une personne fidèle ici qui vous aime. C'est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur actuellement. C'est quelqu'un qui peut aussi c'est peut-être quelqu'un qui a fait un burn-out aussi. Hein. C'est quelqu'un, on nous parle d'une personne qui se noie dans le travail pour ne pas avoir à réfléchir justement. Et c'est pour ça que cette personne prend du temps ici. Mais cette personne va comprendre que vous êtes sa chance et que vous êtes protégé. Vous voyez, on nous parle de la protection divine ici. Vous êtes protégé. C'est un lien protégé, un lien destiné. C'est une personne qui va retrouver ses esprits. C'est quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis, c'est quelqu'un qui va faire un choix, c'est quelqu'un qui va arrêter de prendre aussi les mauvaises décisions ici, c'est quelqu'un qui va venir vous voir chez vous, à votre maison, c'est quelqu'un qui va venir vous voir, oui, en dos de deck, on a le déplacement, le voyage, c'est ça, c'est quelqu'un qui va venir vous voir jusqu'à chez vous pour vous proposer justement ce compromis, parce qu'il en a marre de faire les mauvais choix ici, c'est une personne qui en a marre de faire toujours de répéter les mauvais choix, les mauvais schémas. Et il faut que ça, j'entends qu'il faut que ça s'arrête et y mettre un terme ici. D'accord. On nous parle bien d'un lien d'hérédité, on nous confirme bien un retour ici. Cette personne va revenir. Et j'entends plus vite que vous le pensez. On nous parle d'une épreuve, cette séparation est une épreuve. Dans votre lien, c'est une épreuve. Ok. Je vais prendre les signes pour voir à qui parle cette guidance. On nous parle les Gémeaux, les Scorpions. Ils sortent ensemble encore. Ah. On nous parle des Capricornes, des Poissons et des Béliers. Voilà. Alors, on va voir cette personne. Est-ce qu'il va comprendre? C'est bien beau de vouloir une ouverture avec vous, de vouloir revenir vers vous, mais si c'est pour pas faire de changement, c'est ça aussi les liens. Les liens d'âme, c'est également des liens qui sont là pour nous faire travailler ensemble, pour être la meilleure version de nous-mêmes, ensemble. Plus on s'éloigne, plus on souffre. Mais également, si on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, on se blesse perpétuellement, et c'est pas le but. J'ai le chiffre 8 quand je vous dis ça, je l'ai eu 2 fois. Vous savez si ça vous parle. On nous parle d'une personne qui a un entourage négatif. Votre autre a un entourage négatif et il a peur du rejet. Mais aussi, on nous parle que son ego, son comportement le met dans une profonde tristesse ici. Et en profonde dualité qui est entretenue justement par les mauvaises personnes qui sont autour de lui. C'est quelqu'un de manipulable et qui est mal entouré, votre autre. Je mets les signes ici. J'espère que vous les verrez. De toute façon, je vous les répéterai. Les deux là, je vais les mettre ici. Voilà. C'est quelqu'un qui est très mal entouré, qui vous rejette aussi à cause de cet entourage. Hein. J'entends des personnes qui lui montent la tête, qui flattent son ego
pour le monter contre vous. Et ça le met en dualité. Et du coup, il agit mal vis-à-vis de vous. Et ça le met en profonde tristesse. Parce que quand il s'en rend compte, le mal est fait. C'est trop tard. On dit que vous êtes bien son chaser ici. Cette personne va avoir une révélation. Il va prendre conscience que vous êtes vraiment la bonne personne. Et c'est une personne qui a un amour inconditionnel pour vous. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. On nous parle encore de justice divine, ça rejoint le boomerang de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va recevoir des foudres ici. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Qui va se déplacer pour vous faire un cadeau. Ou peut-être sa venue sera un cadeau. C'est quelqu'un qui va enfin écouter son enfant intérieur ici. Enfin. Vous patientez. Vous patientez, vous êtes en apprentissage. Vous êtes dans l'amour de vous-même, vous, hein. Et vous en avez marre parce que vous avez l'impression, c'est ça, on parle bien de l'homme. Vous en avez marre que cette personne, cet homme, ce runner, soit toujours... Vous avez l'impression que cette personne vous ment, en fait. On nous parle bien de l'alliance ici. Vous avez l'impression que cette personne est engagée quand il le veut. Voilà. Vous vous dites, j'en ai marre, tu me mens, tu n'es pas sincère, tu es engagé quand tu veux, et quand tu en as marre, tu t'en vas. Voilà. On est sur des féminines qui en ont marre, on est sur des féminines qui ont, vous voyez, avec la carte du coup de poignard, vous avez l'impression de chaque fois de recevoir un coup de poignard de cette personne dans le dos, et vous en avez marre ici. On nous parle encore pourtant que le manque de cette personne est un défi. C'est une épreuve encore. Mais cette personne vous visualise. C'est une personne qui vous visualise. Mais on nous parle encore de personnes qui est très mal entourée. Hein. C'est une personne peut-être qui est dans sa nuit noire de l'âme. Hein. Également. Il peut être dans sa nuit noire de l'âme aussi. Parce que c'est une personne qui s'est tournée vers des énergies tierces. Également. Il est mal entouré, hein, on l'a vu. Hein. Et pourtant, on nous dit que c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui va avoir un éveil. Qui va lâcher le contrôle sur son mauvais comportement ici. On vous dit que vous êtes destiné. C'est un lien qui est destiné, cette personne ne peut pas lutter. On nous parle d'une personne qui va vous demander pardon parce que c'est une personne qui va reconnaître que vous êtes sa chance. Il va avoir une intuition profonde qui va lui dire d'arrêter d'être dans la fuite ici et de revenir vers vous pour vous demander pardon parce que cette personne a des dépendances. C'est une personne qui a des dépendances toxiques et qui vous l'a caché. C'est une personne qui a des dépendances et qui vous l'a caché ici. C'est une personne qui vous a abandonné, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui est parti, qui vous a abandonné. Mais quelque part, il est triste depuis parce qu'il a compris. Vous lui renvoyez l'image de quelqu'un qui en lâché prise. Alors que pas du tout. Hein. Vous êtes quelqu'un qui... Vous souffrez énormément de ce... Vous voyez, à la coupe, on a le silence. Vous êtes quelqu'un qui souffrait énormément de ce silence. Mais vous ne lui montrez pas cette image-là. Pourtant, on vous dit ici avec les anges gardiens que vous êtes protégés. Que vous vous voyez en effet miroir et que vous allez acquérir la fusion tous les deux. Vous allez vous retrouver, hein, vous allez vous retrouver. Les choses vont tourner, vont se mettre en marche pour cette personne parce que tout va, il va avoir une guérison, il va rentrer en guérison parce qu'en fait, tout va s'écrouler autour de lui. Il va avoir un effondrement. Tout va s'écrouler et il va être obligé de prendre le bon chemin ici parce qu'il va avoir, on l'a vu, l'éveil, il va avoir un éveil et cette personne va guérir forcément, ça va entraîner une guérison pour cette personne, pour cette autre et cette personne va mettre en route la route du destin, de votre destinée et de la sienne. C'est quelqu'un qui va vous envoyer une lettre, qui va vous écrire.
Vous allez vous retrouver avec cette personne, on vous parle de retrouvailles. Il va se mettre en action, vraiment, il va se mettre en action, il va travailler sur lui. Pour atteindre la complétude avec vous. Enfin. Il accepte de vous, il voit que vous êtes son ouverture, sa destinée, et il veut une réconciliation avec vous. Et avec le soleil, on vous dit oui. On vous confirme ici. C'est quelqu'un qui perçoit, depuis cette rupture, c'est quelqu'un qui perçoit des foudres. Hein. C'est quelqu'un, comme je l'ai vu, qui est soit en une noire de l'âme, ou qui prend son karma, comme on a vu au début avec l'oracle des miroirs, qui a des problèmes de santé, qui est en repos forcé pour certaines. Mais on nous parle bien ici que depuis cet acte qu'il a fait avec vous, de vous avoir poignardé dans le dos, c'est quelqu'un qui prend des foudres. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui prend des foudres. On nous confirme bien depuis la séparation. Il a fait preuve de force alors que vous étiez son âme sœur, son étoile. Pour du matériel, j'entends. Pour du matériel. Alors qu'il savait très bien qu'avec vous, c'était la joie, c'était... Voilà. Il vous a caché quelque chose. Il vous a caché quelque chose. On nous parle de fidélité, mais pourtant c'est quelqu'un qui est pas vraiment seul à l'heure qu'il est. Vous êtes en reconstruction de vous-même. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous êtes en gestation. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Vous faites preuve de créativité. Vous retrouvez de la joie. Vous vous connectez à votre source ici. Vous avez raison. On dit à cette personne qu'il arrête, que vous êtes son ancrage. Que depuis qu'il vous a rencontré, il est très jaloux. Et on dit à cette personne de travailler sur cette jalousie parce que vous ne le trahissez pas. Il croit que vous le trahissez. C'est une personne qui est très jalouse. Et on lui dit de travailler sur ça parce qu'en faisant ça, c'est quelqu'un qui va vous perdre à force. Et il ne faut pas. On dit bien que vous êtes la clé, hein. Vous êtes sa clé ici. Mais il va trouver aussi justement la solution, justement cette clé. Il est en introspection sur lui-même actuellement. Hein. C'est quelqu'un qui veut une union avec vous. Il veut vraiment vous retrouver. Hein. Et il va réussir, il va réussir. Attendez. Oh. L'exclu, la culpabilité, vous voyez. Il se sent très mal depuis qu'il s'est éloigné de vous, mais il s'est éloigné tout seul. C'est quelque chose qu'il a fait lui-même. Ah, c'est très fluide, ça parle très très vite. On dit à cette personne d'arrêter de se contrôler, de lâcher ses mauvais conditionnements. Que c'est un fardeau pour lui. Ça le met dans l'isolation. Oui, il s'isole. On lui dit de suivre le courant, que vous êtes bien sa lumière ici, qu'il y a une intensité très forte entre vous et qu'il ne faut pas qu'il lutte, il faut qu'il voit au-delà de ses illusions. Et cette personne va recommencer justement à se projeter au-delà de la douleur, au-delà de ce qu'il traverse actuellement. Il va atteindre la plénitude avec vous parce qu'il va se rendre compte que vous êtes son rêve, vous êtes sa réalité, vous êtes sa destinée ici. Cette personne va enfin s'en rendre compte. On nous parle d'une personne qui va avoir un éveil, qui va écouter sa voix intérieure et qui va entamer sa transformation ici. Et ça va le mener à son abondance, c'est-à-dire à vous. C'est très clair, elles sont venues ensemble. On est sur un retour là. On nous parle bien que cette personne est amoureuse. C'est sincère. Mais il faut qu'il se libère de ses chaînes, de ses mauvais conditionnements attachés au passé ici. Il faut aussi qu'il soit plus dans le partage avec vous. J'entends que c'est une personne qui ne partage pas beaucoup. Pour certains et certaines, c'est une personne qui était un peu dans la frivolité et qui était dans les aventures. On lui dit de lâcher ça, c'est pas sain, c'est pas bon. C'est quelqu'un pour d'autres, c'est quelqu'un d'immature. Et on lui dit de faire preuve de plus de morale
et de ne pas rester dans le silence, de faire preuve de courage, d'arrêter d'ajourner son retour vers vous, de mettre son ego dans sa poche et de venir vous voir ici. C'est ce qu'il va faire. On lui dit de lâcher prise sur le passé. On nous parle bien d'une personne qui est en train de subir des foudres ici. Tant que cette personne n'acceptera pas, n'intégrera pas le fait que vous êtes sa destinée et que cette personne doit changer. Tant qu'il ne comprendra pas ça, il ne pourra pas être dans la fête, dans l'abondance avec vous. C'est quelqu'un qui va recommencer à prendre des foudres. On a eu plusieurs fois les foudres ici. Hein. Depuis le début du tirage, on l'a eu 1, 2, 3, 4 fois. En faisant ça, c'est une personne qui bloque sa vie. Il ne se rend pas compte. On lui dit de faire preuve de compassion, de trouver un compromis, d'écouter son cœur. Et ça lui apportera le succès. Parce que là, pour le moment, c'est quelqu'un avec la vacuité qui est en... On nous le confirme encore ici, c'est quelqu'un qui est sûrement dans sa nuit noire de l'âme. Voilà. Entre les foudres à la nuit noire de l'âme, pardon, de l'arme. Pourquoi pas. Voilà. C'est quelqu'un qui prend cher là en ce moment. Hein. C'est quelqu'un qui prend cher. C'est quelqu'un qui culpabilise. Vous êtes réceptive, vous êtes éveillé au lien. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous allez renaître de ça. Vous en avez marre, j'entends, que cette personne vous fasse ça. Pour certains et certaines, vous allez avoir des possibilités. Hein. On va vous mettre des personnes sur votre chemin. Et cette personne, quelque part, va le sentir. J'ai l'exclus qui est passé 2 fois devant moi, mais elle n'est pas tombée, mais je vais la prendre quand même. C'est quelqu'un qui va se sentir exclu de votre vie. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes aussi psychologiques, j'entends. S'il va vous voir avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui va avoir un épuisement psychologique important. C'est dommage. Il faut que cette personne se reprenne en main. Vous voyez, avec la carte de la confiance, il faut qu'il retrouve cette confiance. On dit qu'il faut que cette personne fasse une introspection et arrête d'être rebelle. Vous connaissez, vous avez de l'expérience avec cette personne, vous connaissez depuis bien longtemps. On parle de lien de vie antérieure ici. Vous connaissez vraiment, ça date pas d'hier. Vous avez un lien destiné, vous avez un lien protégé. Et cette personne, par son comportement, est en train de tout détruire. Il faut qu'elle retrouve l'instant présent avec vous. Et que cette personne accepte le lien qui est créé par le Créateur ici. On ne peut pas lutter contre le divin. Ce qui est destiné à être ensemble est destiné à être ensemble. Et vous vous épanouirez ensemble. Pour le moment, cette personne est dans son ego, butée, bornée. Elle ne réagit pas actuellement, mais non. Quand cette personne aura... De toute façon, de recevoir ces foudres, cette nuit noire de l'âme, pour certains, ce karma, cette personne, à un moment donné, va, de toute façon, elle va bien être obligée de comprendre. Elle va avoir un éveil, elle va comprendre, et là, elle va réagir. Donc, je rappelle, ça s'adresse au Bélier, au Poisson, Capricorne, et on a encore le couple Scorpion-Gémeaux qui est sorti en duo, ensemble. Mais ça peut aussi parler soit un Gémeaux ou un Scorpion, c'est pas forcément un couple. Mais il peut avoir un couple parce qu'elles sont sorties ensemble, les cartes. Il va vous perdre. S'il continue comme ça, c'est une personne qui va vous perdre. Et pourtant, on nous parle d'un... On nous parle encore d'un jeune homme brun qui est sensible, qui refuse de montrer ses sentiments, mais qui devrait montrer ses sentiments. On nous parle de quelqu'un qui vous aime et qui le sait dans son fort intérieur. En plus, on nous parle des signes d'eau ici.
Cette personne est quelque part aussi immature, hein, mais on nous dit que c'est quelqu'un vraiment qui vous aime ici. On nous parle d'âme sœur. Entre vous, il y a une forte attraction sexuelle aussi. C'est dans votre couple, c'est important, mais on nous parle bien d'âme sœur. C'est votre partenaire de vie. On nous parle également d'un mariage. Vous pouvez vraiment concrétiser votre vie avec cette personne. Là, on a les signes d'air et les signes d'eau. Ici. On nous parle d'union, de partenariat, d'âme sœur, de mariage. C'est une décision que vous allez prendre ensemble. Vous avez une attraction, vous ne pouvez pas vous éloigner l'un de l'autre. Et cette personne, en luttant, j'entends bêtement comme ça, contre la destinée, c'est une personne qui risque de vous perdre ici. C'est quelqu'un qui va vous contacter, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Il va faire preuve de courage, il va se réveiller. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ici. C'est quelqu'un qui va vous contacter. Et on nous parle de succès ici avec le monde. Mais j'entends, il va avoir du mal. Parce que vous... On nous parle d'une personne, vous voyez, passionnée, forte. C'est quelqu'un qui est... Mais... On nous dit également aussi que vous ferez un beau mariage ensemble. Si vous vous mariez. On nous reparle encore de mariage ici. Vous êtes dans votre abondance personnelle, hein, vous êtes dans l'abondance, vous. Et à la coupe, on a 10 de coupe encore. On nous parle encore d'abondance de mariage. Ça revient souvent. Cette personne va comprendre que ça va être la seule solution pour vous garder. Actuellement, cette personne est très très mal, est en grande instabilité. Hein. Il fait des cauchemars, des insomnies, il n'est pas bien du tout. Hein. Il est dans la négativité, il a des sentiments obsessionnels vous concernant, il est anxieux, il est dans le stress, il est dans le regret, il culpabilise énormément, il ressasse sans arrêt, il a beaucoup de remords, il fait beaucoup de cauchemars, il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien. Et pourtant on dit bien à cette personne que oui, vous êtes destinés à être ensemble, on ne peut pas vous séparer, et cette personne... On nous parle encore de triomphe ici avec le chariot. Quand cette personne va faire tout ce qu'il faut, si cette personne veut vraiment faire tout ce qu'il faut, elle va réussir. Voilà. Sinon, s'il décide de vous perdre, vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle vie. Et cette personne va tout perdre. On nous parle vraiment d'une personne qui va tout perdre. En vous perdant vous, il va tout perdre. Ça va commencer par le mental. Pourtant, c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Hein. Il est très très attiré par vous. Il vous trouve très sensuel. Mais là, ici, cette personne ne perdra pas tout parce qu'on nous parle encore de triomphe, de satisfaction et de réalisation de souhaits ici. C'est quelqu'un qui va concrétiser vos rêves. Ici, j'entends vos rêves, c'est l'union, c'est d'avoir une vie stable parce que vous aimez cette personne aussi. Et cette personne va réagir dans le bon sens ici. Il va se réveiller. J'entends, il va se réveiller à temps. Oui. Le soleil. Pour certains, on nous parle de grossesse aussi. Si vous souhaitez un enfant ensemble, ça va marcher. Sinon, si cette personne ne revient pas vers vous, c'est le malheur qui l'attend. La déception, le malheur, la perte, il va tout perdre. La solitude, le chagrin, 5 de coupe, il va tout avoir. S'il vous perd, sa vie va s'effondrer. En plus, on nous parle d'une personne qui est mal entourée.
il est entouré de personnes tricheuses, de personnes qui se font passer pour des amis, des personnes qui lui cachent des choses, des personnes qui le volent, même des personnes qui lui prennent de l'argent, qui font preuve de stratégie, de mauvaise stratégie à son encontre, qui l'espionnent, qui ne sont pas généreuses, qui sont dangereuses, qui trichent, qui cachent des choses. Et si vous voyez, cette personne, en coupant les ponts avec ces personnes, c'est le nouveau départ, la célébration, on parle encore de mariage. Il faut que cette personne mette fin à ses mauvaises fréquentations et à ses addictions, à toute cette toxicité, cette tromperie, ces mauvaises choses qui sont autour de lui. On nous parle même de sorcellerie, de cupidité, d'ego, de sexualité malsaine, des problèmes également de santé mentale. Il faut que cette personne lâche son ego parce que c'est quelque chose, comme on l'a vu au début du tirage, qui le perturbe beaucoup psychologiquement. C'est quelqu'un qui a des addictions aussi. Et en tournant le dos à tout ça, cette personne a son abondance. On nous parle avec vous, on nous parle des signes d'eau encore. On nous parle de bonheur, de renouveau, de nouveau départ, de nouveau départ dans une relation, d'un amour sincère et véritable ici. D'une célébration de grossesse aussi, pour ceux et celles qui le veulent. Cette personne ne se rend pas compte, en gros, elle fait son malheur. En vous perdant, elle fait son malheur. Cette personne aspire à des retrouvailles avec vous. Hein. Et vous regrette énormément. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau ici, qui va venir avec un cadeau. On nous parle encore des signes d'eau. Ils sont très présents, les signes d'eau, là. Dans le tarot, ils sont très très présents, là. Vous, le retour de cette personne va vous mettre en pleine confusion. Hein. Vous allez avoir peur que cette personne vous mente, que cette personne se foute encore de vous, j'entends. Vous allez être instable, vous allez vous sentir insécure, vous n'allez pas être bien. Mais on vous dit pourtant, oui, ne t'inquiète pas. Mais il va falloir que cette personne, on parle de signe d'eau, signe d'air, encore une fois. Il faut que cette personne vous fasse preuve d'autorité, mais dans le bon sens du terme, ici, avec relationnel, intelligence, avec sagesse, de maturité, j'entends. Pour vous rassurer. Parce que vous êtes senti trahi, hein, c'est un poignard dans le dos, direct. Vous vous êtes senti trahi par cette personne. À cause de mauvaises communications, auto-sabotage de cette personne. C'est une personne qui a un caractère changeant, qui agresse facilement, qui harcèle facilement, quelqu'un qui intimide. On nous parle d'une personne, votre autre, qui peut faire preuve de violence aussi. Ça peut être quelqu'un de violent. Hein. C'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Hein. Mais en faisant ça avec vous, c'est pas le bon chemin. C'est quelqu'un qui vous a abandonné. C'est quelqu'un qui est parti. Vous avez des sentiments profonds pour cette personne. On nous parle encore des signes d'eau, des signes d'air, décidément. Si cette personne ne revient pas vers vous, quand cette personne va toucher le fond, vous allez avoir une grande compassion pour cette personne, ça va vous faire beaucoup de mal, parce que vous êtes une personne très empathique, très sensible, vous êtes émotionnel, vous avez beaucoup de sentiments profonds pour cette personne, vous l'aimez énormément, on nous parle même de sentiments maternels ici, vous le chouchoutez comme un bébé. Ça va beaucoup vous affecter. Mais vous ne pourrez rien faire puisque cette personne vous a laissé. Si cette personne ne réagit pas, mais là c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec le règle des miroirs, c'est une personne qui va se réveiller, et Dieu merci, on l'a vu avec l'ossogène aussi, donc heureusement, mais là, c'est quelqu'un qui, voilà, s'il ne fait pas ça, s'il ne fait pas ce travail sur lui, c'est une personne qui va être
vous voyez, on nous parle de sans-abri, de chômage, de pauvreté, problèmes financiers, adversité, changement négatif, de circonstances. Il va tout perdre, tout va s'effondrer en vous tournant le dos. Cette personne, ce masculin va tout perdre. Ce sera son karma. On nous parle d'une personne qui va faire le bon choix. Vous allez trouver, ça va être une bonne nouvelle. Il va avoir une bonne action qu'il va faire. On nous parle d'une personne qui va venir. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité. Il va retrouver, une fois qu'il va traverser tout ça, c'est une personne qui va avoir le courage de se jeter à l'eau. Et il va venir vous voir. Il va saisir l'opportunité. Je perçois des personnes qui vont avoir une visite chez elles. C'est quelqu'un qui va avoir force, courage et détermination à venir vers vous, à venir chez vous. C'est quelqu'un qui va vous voir. Vous allez être encore dans la douleur, dans l'indécision. Hein. Vous allez être tiraillé, vous allez avoir peur. Pour certains, certaines, vous allez être dans une relation. Il va falloir faire un choix. Pour d'autres, c'est votre indécision parce que vous avez souffert qui va avoir le choix. Vous allez être en conflit intérieur. Vous allez être très très mal ici. On nous parle des signes d'air, des signes de terre et des signes d'eau aussi. Mais vous ferez au mieux, vous ferez le meilleur choix. Dans ce lien, c'est l'amour. Pour certains, certaines, vous voyez, oui. Alors là, on a deux cas très, très distincts. C'est très clair ici. Je vais arrêter là parce que c'est vraiment très clair. On a deux choix. Soit le premier choix, vous allez dire oui à cette personne de deux coupes, célébration. Vous allez prendre la décision d'être avec cette personne. Vous allez même vous retrouver, vous allez être très bien ensemble. Vous allez fêter votre amour, vous avez de vrais sentiments avec. On nous parle bien d'âme sœur ici. Vous allez être connecté, vous allez vraiment vous retrouver. Là, on nous parle de signe d'eau. Hein. Signe d'eau, signe d'air. Vous allez vous reconnecter à cette personne comme si ça va être comme un second coup de foudre. J'entends vraiment, ça va être quelque chose de très puissant ici. Pour les autres, malheureusement, qu'ils auront déjà commencé une autre histoire. Quand cette personne va revenir, vous allez être dans l'indécision, vous allez être dans l'impuissance, vous allez être... Comment dire, pas paralysé, mais presque, parce que vous allez prendre la décision de laisser cet autre derrière vous. Vous allez aller de l'avant. Pour certains, certaines, quand cette personne va revenir, vous aurez même déménagé. Cette personne ne va pas vous trouver. Là, on nous parle des signes de terre, des signes d'air. Ah non, signe d'eau et signe d'air, pardon. Excusez-moi. Pour certains, certaines, vous aurez pris la décision de tourner la page. Et pour certains, le temps que cette personne traverse tout ça et revienne à vous, vous allez déménager même carrément. Quand il va revenir, il n'y aura plus personne. Pour les autres, on nous parle de personnes, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. Là, on nous parle de signes d'eau, beaucoup. Cette personne, ça va être un signe d'air aussi. Vous allez vraiment vous reconnecter l'un et l'autre. Ça va être comme une... Je perçois beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte de votre autre. Il va être très 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 mal. Il va avoir avec tout ce qui va traverser, là on l'a vu, le karma, la justice divine, on l'a vu plusieurs fois. Dans tous les oracles c'est sorti. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre cher, il va prendre tout sur la figure. Les foudres, le karma, il y a tout qui est sorti dans tous les oracles. C'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va... Il va avoir une telle prise de conscience, j'entends que même il va avoir honte d'exister presque. Il va vraiment toucher le fond, surtout par rapport à ce qu'il vous a fait. Il va voir la belle personne que vous êtes, enfin j'entends. Et c'est quelqu'un qui va vraiment...
il va vivre bien sûr cette transformation, ce changement de sa personne, bien sûr bien, puisque c'est dans le bon sens. Mais quand il va prendre conscience par rapport à vous, c'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Ah oui, des fois on a des caractères qui font qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte du mal qu'elles font. C'est bien quand les personnes se retrouvent et reviennent ensemble, que les deux sont assez matures et font assez preuve de maturité d'esprit justement pour pouvoir écouter leurs sentiments réels et être dans l'amour inconditionnel ici et pas dans leur ego. Mais par contre, quand on est sur des personnes qui s'aiment et que l'autre décide de partir, c'est horrible. Je souhaite pour la majorité d'entre vous que vous allez vous retrouver. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, mais c'est triste. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Il vous dit déjà qu'il ne comprend pas, que vous êtes trop gentil avec lui, qu'il vous veut, qu'il ne veut pas être seul. Il ne sait plus qui il est sans vous. Il se demande qu'est-ce que vous lui trouvez. Il pense à vous, il ressasse sans arrêt des visions de vous deux, tous les deux. Il vous dit qu'il a peur du rejet et qu'il n'y a que vous qui le comprenez, qu'il n'en peut plus, qu'il veut vous retrouver. Il ne sait pas par où commencer. Il veut vous parler, mais il ne sait pas par où commencer. Il ne peut pas vous lâcher. Il est dévoré par ses sentiments. Il voudrait être comme vous. Que vous prenez les choses avec maturité, largesse d'esprit, compréhension, altruisme. Il aimerait être comme vous. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, ça on l'a vu tout à l'heure. Il réalise enfin que ce lien, c'est la vérité. J'entends que vous lui avez expliqué. Il vous dit que vous méritez mieux. Il vous désire énormément. Il a envie de vous embrasser. Vous l'avez réveillé. Il vous dit « Je suis l'homme ». Enfin, il se réveille. Il ne comprend pas pourquoi il se sent comme ça, mais il reconnaît enfin que vous avez raison. On nous reparle encore d'addiction ici. Et c'est une personne qui a du mal à s'exprimer, qui est bloquée. Mais il pleure la nuit, il souffre énormément. Sa vie sans vous est noire, désespérément noire. Et c'est un gâchis en ce moment sans vous. Voilà. On dit encore qu'il fait sombre sans vous. La passion est forte et il dit cet amour est fou. Il est dévoré par cet amour, il va devenir fou. Il n'arrête pas de penser à vous. On est sur quelqu'un qui vous aime vraiment et il est dévoré par ses sentiments. Et il est dévoré par la douleur d'être loin de vous. Il ne veut pas que ce soit la fin ici. Il vous dit que c'en est trop, il ne supporte plus tout ça. Ça lui fait tellement mal. Il vous dit de ne pas supporter ces bêtises. C'est tristouné tout ça. On ne peut conseiller qu'à cet autre de sortir de cette nuit noire, de ce karma, de ces foudres rapidement. Franchement, je vous jure, ça me fait peine. Ça me fait mal au cœur. Parce que l'amour, c'est voilà, quoi, c'est la chose la plus belle qu'il y a sur Terre. Et de voir quelqu'un qui en souffre comme ça à cause d'une jalousie, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Vous voyez, elle a voulu sauter d'elle-même, j'ai même pas eu le temps de les battre. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il va revenir vers vous. Décidément, elles sortent souvent ces cartes. Hein. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cette personne vous aime énormément. Il a envie de faire ça, vous voyez, avec vous, de vous prendre comme ça.
Comme une petite chose fragile dans ses bras. Vous lui manquez énormément. Je perçois une grande tristesse d'un coup. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un qui subit. Il subit et pour certains, il a compris, pour d'autres, il n'a pas compris encore. On dit à cette personne d'arrêter d'être sur la défensive. D'arrêter de faire la guerre, quoi. On dit également à cette personne, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vous voyez, ça va arriver. On dit également à cet autre de faire un déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. On a vu que cette personne était mal entourée, avait de mauvaises fréquentations. On dit à cette personne justement de se délester de ces mauvaises personnes. En gardant ça ouvert, c'est une personne qui laisse la porte ouverte aux mauvaises choses, au mal. Et là, la dernière carte, on a la honte et la joie, vous voyez. C'est une personne qui a honte. Il a honte de ce qu'il vous a fait. Élevez la vision que vous avez de vous-même et le regard des autres changera. Il va avoir énormément de mal à vous faire face parce que c'est une personne qui va il va prendre conscience de tout ce qu'il a eu, de tout ce qu'il vous a fait. Et c'est quelqu'un qui va avoir une honte, mais indicible ici. Et on dit pourtant, cultive votre enthousiasme et la vie vous sourira. Il faut que cette personne garde espoir. C'est une personne qui a beaucoup de peur aussi. Il faut qu'il travaille sur ses peurs. Il a peur que vous le rejetiez, donc forcément, voilà. J'ai envie de voir le lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne. Après, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Donc, quel est votre lien d'âme ici? Votre lien de vie antérieure, quel est-il avec cette personne? Ne veut pas se mélanger, ça ne veut pas tomber. Les cartes sont à l'envers en plus. Non, elles ne sont pas à l'envers. C'est tellement longtemps que je les ai pris, excusez-moi, je vérifie si les cartes ne sont pas à l'envers. Ah, voilà. Ouf. Inquisition. Persécution et inquisition. Mon Dieu. Et on nous parle également de liens karmiques dans des vies antérieures. Et on nous parle également des arts. Et de spiritualité, de religion. C'est de très beaux liens. Il n'y en a plus. Où sont tombées les cartes? Excusez-moi, j'ai fait tomber les cartes. Mais on nous parle de vœux. Et qu'est-ce qui est tombé? Oh là là. Et les anges sont tombés. Voilà. C'est très beau. C'est très très beau. En tout cas, j'espère que cette guidance qui est 48 minutes 50, bon c'est court, mais en tout cas, ça a été intense et ça a été très fluide, d'où la rapidité. En tout cas, j'espère que ça parlera à un plus grand nombre. J'espère aussi que vous vous retrouverez dans de bonnes conditions. Pour ceux et celles qui le souhaiteront, pour ceux et celles, surtout pour vos autres qui auront travaillé sur eux. J'espère que vous vous retrouverez, que ça se passera bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie
pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes qui permettent justement aux vidéos d'être vues par le plus grand nombre et justement de toucher des personnes à qui ces messages seraient également destinés mais qui ne le voient pas. Donc je vous remercie aussi pour vos commentaires bienveillants qui me vont droit au cœur. Je vous remercie aussi pour vos messages. Je reste bien sûr, si vous le souhaitez, à votre disposition pour toute consultation. N'hésitez pas à me contacter. Et merci également d'apprécier mon travail et de me le faire savoir. Je vous remercie aussi. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Que Dieu vous protège. Au revoir, à bientôt.